Gabellieri, j'ai 71 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants, 3 sont mariés, 10 petits-enfants, un 11e à naître cette nouvelle année. Ma fille aînée est religieuse contemplative. J'ai découvert Lourdes pour ma part à la faveur d'un pèlerinage des anciens combattants en 2008. Nous avons acheté une première maison de vacances en 2011, rue Jean Barbet, en face du trinquet du Petit Nice, un petit clin d'œil parce que je suis né à Nice. Puis nous avons décidé de nous établir à Lourdes pour une retraite heureuse il y a 5 ans. Nous avons alors acheté une deuxième maison à côté de la première, parce que la première était trop petite pour accueillir toute la famille. Et nous avons déménagé, ça ne se faisait pas remarquer à l'époque, 2 mois avant le Covid. Ce qui nous a permis d'accueillir nos enfants parisiens pendant la crise sanitaire. Nous vivons donc à Lourdes depuis 5 ans et j'ai décidé de m'engager très vite dans la vie associative locale et départementale. D'abord secrétaire général de l'organisation du pèlerinage des combattants, ce qui était ma première raison et ma première motivation pour venir à Lourdes. Ensuite délégué de l'œuvre d'Orient pour le diocèse, je répondrai aux questions pour ceux qui veulent bien sûr. Administrateur d'Encasa à Lourdes, qui accueille les personnes de la rue en difficulté. Secrétaire général de l'Union nationale des combattants à Lourdes et administrateur départemental à Tarbes. Président de l'association La Demeure Aigues-Vives à Lourdes, qui accueille dans ses 4 maisons des handicapés en situation psychique difficile. Administrateur de l'association Notre-Dame de l'Espérance à Luz-Saint-Sauveur, gérant l'EHPAD l'ERA Mondia, que beaucoup, je pense, connaissent. Juge auditeur à l'officialité du diocèse de Tarbes-Lourdes pour les causes de nullité de mariage. Et puis membre du conseil économique paroissial de Lourdes. Alors mes compétences au service de Lourdes, pour répondre à la demande de Gérald. Je suis d'abord juriste de formation. J'ai 2 licences en droit public et en sciences politiques, 2 maîtrises en droit public et sciences politiques, 2 DEA de droit public fondamental et de droit international. Je suis diplômé de droit européen international 3 fois, à Nice 2 fois et à Ostia en Italie. Je suis docteur d'État en droit de l'Université de Nice. J'ai été professeur de droit des assurances à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne pendant 20 ans et à l'Université de Montpellier pendant 3 ans. Tout ça à titre bénévole, je le précise. Mes expériences professionnelles au service de Lourdes. D'abord une expérience militaire, parce que j'ai fait un parcours un peu particulier. J'étais réputé pas capable de faire d'études supérieures. Donc j'ai fait mon service militaire à 18 ans. Et lors de mon service militaire, on a détecté que j'étais pas si stupide que ça, pas en tout cas autant que j'en avais l'air, et on m'a envoyé faire les EOR à Côte-Quidan à 19 ans. Malheureusement, je me suis blessé en service commandé, je suis sorti sergent par la petite porte et affecté dans un régiment de commando difficile à Colmar, le 152e ERI pour ceux qui connaissent. C'est là, sur un rayon de bibliothèque de mon camarade de Chambray, que j'ai découvert le droit. J'ai attrapé un livre, je ne savais pas ce que c'était, droit constitutionnel. J'ai commencé à l'ouvrir et je ne me suis pas couché de la nuit. Mon copain m'a dit « Toi, tu dois faire du droit ». Donc, partant de l'armée, je suis rentré effectivement comme étudiant en droit à Nice, à la grande surprise générale de mes parents. Comme j'étais étudiant, j'avais un peu de temps et que j'aimais encore l'armée, même si elle ne m'avait pas procuré de satisfaction après ma cheville cassée. J'ai fait une carrière de réserve active tout en étant étudiant. Sergent-chef au 159e RIA à Nice. J'ai passé tous les diplômes qu'un réserviste peut passer, CM1, CM2, CT1, CT2. Nommé sous-lieutenant au 22e bataillon de chasseurs alpins, j'ai été promu lieutenant l'année de mon mariage en 1980. Carrière professionnelle, je suis niçois. À Nice, les débouchés professionnels n'existaient pas à l'époque. Donc en 1980, 3 mois après mon mariage, je suis monté à Paris comme cadre débutant à la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics. J'ai commencé comme cadre débutant au service social, puis responsable du service action collective, adjoint au chef de département affaires sociales, chargé de mission à la direction générale pour la communication à l'Europe 9 ans après. En parallèle, comme j'étais toujours amoureux de l'armée, dans un pays comme Lourdes, on sait ce que c'est, j'ai été admis à l'école d'état-major comme élève Orsem, breveté d'état-major, capitaine Orsem et aujourd'hui capitaine honoraire.
Ma carrière professionnelle stricte. D'abord, après la caisse du bâtiment, le directeur général ayant changé, le nouveau ne m'aimant pas particulièrement, j'ai démissionné, je suis allé rejoindre un petit groupe qui s'appelait à l'époque le groupe APRI, 160 salariés. Secrétaire général adjoint et chef de cabinet du directeur général, puis secrétaire général. Ce groupe, qui est situé à Blois, a commencé avec 160 salariés, je l'ai quitté, on était 7000. Le groupe a grandi énormément, je suis devenu directeur de la communication et des relations extérieures du nouveau groupe Aprionis, puis secrétaire général du nouveau groupe Humanis 1, puis directeur de la communication et des relations extérieures du groupe Humanis 2, et j'ai fini au groupe Malakoff Humanis comme directeur relations extérieures et affaires européennes à Paris. En parallèle de cette activité professionnelle, comme vous avez compris que je ne dormais pas beaucoup, j'étais lobbyiste à Bruxelles, secrétaire général de l'Association européenne des institutions paritaires pendant 25 ans, expert auprès de la Commission européenne et du Parlement européen pour les questions de pension. J'ai siégé à l'Autorité européenne de régulation des pensions et des assurances pendant 10 ans et j'ai été le premier président de la World Pension Association à New York il y a maintenant 10 ans. Je suis titulaire de 3 décorations, médaille des services militaires volontaires, chevalier dans l'Ordre national du mérite et officier dans l'Ordre du Lion de la République de Finlande. Alors, il n'y a pas de lion en Finlande, mais l'Ordre du Lion est l'équivalent de leur Légion d'honneur pour la France. Aujourd'hui, pourquoi je veux m'engager pour Lourdes? Et c'est le sens de mon rapprochement avec Gérald. Déjà il y a 2 ans, lorsque j'ai vu les résultats des élections nationales, je me suis dit c'est pas possible, il faut qu'on s'occupe de la vie publique, on ne peut pas partir sur les extrêmes qui sont en train de s'afficher partout, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Donc j'ai pris à ce moment-là un engagement fort. Je me suis présenté comme député candidat suppléant aux législatives avec Jacques Béag. Et puis le temps a passé, je me suis demandé si à Lourdes il allait se passer quelque chose. J'ai rejoint une première liste qui s'est effondrée, j'ai rejoint une deuxième liste qui s'est effondrée également, et quand j'ai su par notre ami Philippe qu'il y avait une nouvelle liste qui se créait, j'ai accepté de rencontrer Gérald. Je ne connaissais pas Gérald, je ne connaissais pas du tout non plus la vie politique lourdaise avant de venir m'y installer, donc le passé, je ne le connais pas, je n'ai pas d'historique à régler avec qui que ce soit. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement, comme l'a dit mon collègue Font, c'est l'avenir de cette ville. Je suis venu à Lourdes parce que j'aime Lourdes. Et j'aime Lourdes parce que c'est une ville qui, à mon avis, est exceptionnelle par son histoire, par sa situation géographique, par son environnement. Je suis pêcheur, je suis amateur de montagne, je suis un amoureux fou de la nature, et je me dis, on est dans un pays merveilleux. Que faire pour l'aider? Ça a été le sens de mes engagements dans la vie associative, et quand Philippe m'a dit, il faut rejoindre une équipe municipale motivée pour secouer la ville et la réveiller, j'ai dit, je suis d'accord, on va venir réveiller la ville. Alors qu'est-ce que je peux apporter moi-même? Gérald me demande de m'occuper du patrimoine et de la culture. Comme secrétaire général du groupe APRI à Blois, vous pouvez aller vous renseigner auprès du maire de Blois, Marc Gricourt, qui est devenu un ami. Il est socialiste, j'ai pas honte de dire que j'ai des amis socialistes. Et Marc Gricourt et moi, on a réveillé effectivement la musique ancienne et la musique sacrée à Lourdes. Vous pouvez aller vérifier. On a lancé un concours de musique classique sur le château de Blois, pardon. Et mon rêve, c'est de faire pareil à Lourdes, évidemment, premier point. Deuxième point, je pense que l'environnement lourdais mérite d'être réhabilité. Quand je monte au Pic du Gers avec mes amis, quand je monte au Béhout avec mes amis, je suis affligé de voir l'état des sentiers, de voir l'état du terrain. Il faut s'en occuper, il faut réveiller ce qui est endormi aujourd'hui. Je rêve d'un téléphérique au Béhout. On s'emploiera à faire venir des entreprises capables de réveiller des projets industriels de ce genre. Comme directeur chez le groupe Malakoff Humanis, j'étais bien évidemment en contact avec toutes les entreprises importantes du CAC 40. Mon président était président d'Airbus, mon vice-président était de Thales, le troisième était vice-président de Dassault.
Inutile de vous dire qu'en arrivant à Lourdes et voyant l'aéroport et ses infrastructures, je me dis qu'il y a quelque chose à faire pour réveiller encore plus l'environnement de l'agglo. Je vais faire venir mes amis à Lourdes pour leur faire découvrir le potentiel de notre ville. Et pour ce qui est de ce que j'appellerais moi une programmation culturelle de haut niveau, il faut ouvrir Lourdes à l'international. On ne peut pas laisser une programmation culturelle d'une ville comme la nôtre au niveau d'une petite ville moyenne qui n'est même plus un canton de département. C'est la ville phare, me semble-t-il, par excellence. Il faut réveiller le jumelage de Lourdes avec Fatima, Bethléem, Czestochowa. Il faut faire revenir ici à Lourdes les grands pèlerinages qui existaient auparavant. C'est mon engagement. Je peux vous annoncer que le pèlerinage des combattants que je préside maintenant depuis cette année s'ouvre pour la première fois cette année en premier pèlerinage international des vétérans. Et nous avons déjà l'assurance d'Américains, d'Italiens, d'Espagnols, d'Anglais, de Canadiens pour cette année au mois de juin. Donc l'hôtellerie lourdaise verra débarquer au-delà du PMI d'autres contingents internationaux pour l'eau. Voilà les engagements que je peux déjà prendre à titre modestement personnel. Tout mon réseau va être à la disposition de Gérald et de la ville. Je peux vous dire qu'on pourrait, si tout marche comme je l'imagine, comme je le rêve, on pourra faire des miracles à Lourdes.